Boker Tov, les amis. Hanouka Sameach et nous sommes. Bonjour Ilan, bonjour tous. Alors, nous reprenons ici à la page Nun Tet, c'est-à-dire on va reprendre la Nun Chet. On va reprendre ici. On avait vu la réponse. Voilà, on va reprendre ici. Métiv Rami Bachama. Tout au début de la Gemara Daf Nun Tet Amud Aleph. Nous sommes depuis plusieurs jours dans la Souga de l'oignon. Il y a un oignon. Cet oignon est interdit. On l'a replanté dans la terre et maintenant il pousse. Ce qui pousse est beaucoup plus que ce qu'on a planté. Est-ce que la nouvelle partie qui a poussé de manière permise, elle est assez forte pour enlever et faire disparaître l'élément interdit, enfin faire disparaître, c'est-à-dire faire qu'on ne le considère plus. Donc, en deux mots, si on a planté un oignon de la Shemitah, on le replante après, dans une année, il n'est pas de la Shemitah. Maintenant, quand il pousse. Et quand on va le cueillir, il y a beaucoup plus de permis que d'interdits. Est-ce qu'on dit le bitoul ou pas? Alors, on n'a toujours pas répondu. Agmar nous dit ici, on reprend à Dafnoun Tet Amud Aleph, à la première ligne, le dernier mot, Métiv Rami Bachama. Vous voyez, on a Rabbi Yochanan, on a Rabbi Yonatan, et on a dit plusieurs cas. Vous avez le cas de l'oignon, qui est un oignon de la Shemitah. La première ligne en haut. Oui, la toute première ligne en haut, le dernier mot de la première ligne en haut s'appelle Métiv Rami Bachama. Okay. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a vu, on est dans l'oignon. Et l'oignon, il est de Trouma. Maintenant, il a été planté et il a grandi dans la terre, il a fait plein de feuilles. Il y a beaucoup plus de feuilles permises que de feuilles interdites. Alors, on avait dit ici que il n'y avait pas la Trouma. Azmativ, Rami Mahama, il vient, il dit, mais non, regarde, quelqu'un a des fruits devant lui. Et vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Konam perot ailu alai, konam hen lefi, konam hem halpi ou konam hem lefi. Trois manières de rentrer dans le neder. On avait dit assour bechiloufeen ou begidoulehem. S'il les a échangés contre de l'argent, contre d'autres nourritures, c'est le produit interdit. Et l'argent est interdit en profit. Et aussi, si on les a replantés, ce qui va repousser va être encore interdit. Par contre, quand il a changé de formule, il a dit Shani Ochel, Shani Toem, quand il parle que de manger, alors Moutar Bechiloufem ou Begidoulehem, Badavar Shezar Okale. On avait dit que là maintenant, il a le droit de profiter de ce qu'il aura échangé ou de ce qu'ils auront grandi dans la terre. Dans quel cas, Bedavar Shezar Okale, comme par exemple le blé, l'orge, etc., où la graine, elle pourrait à l'intérieur de la terre et après ça repousse. Aval, Bedavar, Shenzaro Kale. Mais si la graine ou le début ou le bulbe, il reste, comme par exemple les oignons, Asurim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un petit peu de ce qu'il y avait d'interdit, ça a la force d'interdire tout le reste. Donc, on voit que on va pas dire que ce qui a poussé en plus arrange. Alors, Amarabi Abba, la Gemara vient et répond, elle dit, regarde, Rabbi Abba, il te répond, Shane konamot, o il veibae machil aleyu. Oui, avuleu kedavar sheesho matirin, ve'en batil berov. Alors, on a vu ici cette Gemara déjà une fois, mais là, on la voit avec un petit peu plus de précision. Il te dit, regarde, les nedarim, ça s'appelle davar chez yeshlo matirim, enfin, c'est comme davar chez yeshlo matirim. Vous vous rappelez ce qu'on a vu? La Torah, elle accepte le bitoul, elle accepte de déconsidérer la partie interdite au profit de la partie permise, quand il y a eu le mélange, quand on ne peut pas faire autrement, quand le seul moyen de pouvoir avoir accès à ce produit, c'est d'accepter le bitoul. Mais si on peut se débrouiller autrement facilement, alors non. Et d'avoir chez Matirin, c'est mais il a qu'à aller poser la question sur son éder, faire sauter son éder rétroactivement en allant chez le Raham, et donc ce produit-là ne lui sera plus interdit. Donc ces fruits ne lui sont plus interdits. Alors pourquoi est-ce que tu veux ici, oui, permettre par un bitoul, alors que tu peux avoir une solution plus facile, oui, et sans être obligé de faire un bitoul et de créer l'utilisation de quelque chose de un peu. Alors venez, on reprend ce passage-là. Donc, qu'est-ce qu'il vient de te dire, Rabbi Abba? Tu vois les Nédarim? On parle de quelqu'un, il a fait un Néder,
Et l'oignon dont tu parlais, il était un oignon de Neder sur lequel il a fait un Neder. Et tu me dis maintenant, oui, mais tu sais, on l'a replanté. On est Daf, Nun, Tet, Amoud Aleph, la 5e ligne. Et tu vois qu'il a replanté maintenant. Mais je t'assure, il y a beaucoup, beaucoup plus de feuilles permises que de feuilles interdites. Vous voyez, vous suivez le cas. Et on veut que les feuilles permises, les feuilles qui ont grandi en état de permission. Parce que quand il a fait le Neder, il a fait le Neder sur un tout petit oignon. Il faisait un litra. Maintenant, quand il a planté dans la terre, maintenant l'oignon, c'est un bel oignon très gros. Donc, il y a des feuilles qui ont poussé. Il y a beaucoup, beaucoup plus de feuilles qui ont poussé, qui ne sont pas l'oignon sur lequel il a fait le neder, par rapport à la petite taille de l'oignon qu'il a mis en terre. Alors, on voudrait dire le bitoul. On fait non, parce que davar chez Eshlo Matirin, on ne fait pas bitoul. Égal, quelque chose que tu peux permettre autrement que par le bitoul facilement, tu n'utilises pas le bitoul. La du bitoul, c'est parce qu'on ne veut pas jeter, on ne veut pas perdre. Mais là, il y a un moyen très simple, il n'y a qu'à aller faire chez le Raham, il fait sauter le neder. Et donc, ça devient, à voulez-vous, qu'est davar chez Shlomatirim, ça ressemble à quelque chose qu'il peut connaître une permission. Vn batil berov, et dans ce cas-là, on n'accepte pas le bitou. Alors la Gemara nous dit, mais attends, je comprends pas. Tout ce que tu me dis maintenant, et la trouma alors, var trouma, deibaye metchil, allez. La trouma aussi, s'il veut, il peut aller poser la question, c'est-à-dire, il vient et il dit, voilà, j'ai décidé de prendre ces fruits-là. Voilà, c'était pour la trouma, pour le maaser, mais pour une bonne raison, je préfère que ce ne soit pas ces fruits-là. Alors il va chez le Raham lui dit, mais est-ce que tu regrettes et est-ce que tu avais su que si c'était, par exemple, les fruits que ta maman t'a donné et qu'elle est très, très, très épeinée, si jamais tu ne manges pas ces fruits-là, est-ce que tu aurais choisi de prendre ces fruits-là pour la trouma? Non, certainement pas. On fait comme si c'était un éder, on fait sauter. Donc on voit aussi que la trouma, on peut le faire. Alors, et pourtant, dans la trouma, on a dit qu'on faisait le bitul berov d'etnan, c'est à troumat mea chez nafla les pachot mimea choulin, et on révise de nouveau ce qu'on a vu. Nous avons, alors qui est-ce qui sait dire? Le bitoul de la trouma, combien c'est? Quelle proportion j'ai besoin d'avoir pour dire que j'accepte 1%? Voilà, Bédiou. Il faut qu'il y ait 100 fois plus. Il faut qu'il y ait 100 fois plus que pour un d'interdit, il faut que tu aies 100 de permis. Alors là, on a le cas de la trouma tmea. La trouma tmea, elle n'est pas consommable ni par l'Israël ni par le Kohen, et elle est tombée dans quelque chose où on ne peut pas faire le bitoul parce qu'il manque un peu. Chez Nafla, les pachot mimea choulin. Ah là là, alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On est coincé. On dit, il n'y a pas assez de mesures pour créer le bitoul. Qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas la manger. La seule chose qu'on peut faire, c'est de la laisser pourrir. Maintenant, la Gemara, elle veut faire une déduction. Elle dit, bon, réfléchissons ensemble. Ah, les méa, mais si c'était qu'il y avait eu 100 fois plus de rouline que de troumat méa, on aurait dit à aller. On aurait dû dire qu'on accepte. Donc, on voit que la trouma, quand bien même c'est quelque chose sur lequel on peut aller remettre en question et poser une question pour la faire sortir, oui, eh bien, en vérité, elle n'arrive pas à être considérée comme d'avar chez Shlomatirine, mais on accepte tout à fait de faire le bitoul. Nous, alors pareil dans les korbanot, nachon, le korban, nachon dans les konamot, dans les nedarim, tu peux aller, si tu veux, aller chez le racham pour poser la question et remettre, enlever le neder depuis le début, mais tu n'as qu'à dire que, on devrait accepter le bitoul. Et la Gemara, elle dit, je vais t'expliquer. Betrouma, Beyad Kohen Askinan. C'est vrai, la Gemara est très d'accord avec la réponse. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais oh là là. C'est plus une routine. Voilà. Daf Yomi dans Masechet Nedarim. Et nous sommes aujourd'hui à Daf Nuntet. Et la Gemara est toujours en train de chercher qu'est-ce qui se passe avec l'oignon interdit qui a été planté dans la terre et qui se développe et qui grandit et qui grandit. Est-ce que ce qui a grandi arrive à créer le bitoul, à faire qu'on considère l'interdit ou l'interdit reste? Nous sommes au début du développement et nous regardons ici, à partir de la 15e ligne, la Gemara nous dit ici, non, pas la 15e ligne, 10e, 2, 4, 6, 8, 10, et la Gemara nous dit, écoute, la trouma aussi, on peut aller poser la question, c'est-à-dire on peut faire sauter la trouma en allant ici chez
le Raham, et on dit, on va trouver un pétard, on va trouver une harata, et il va vouloir, par exemple, donner la trouma sur d'autres fruits, mais pas sur ces fruits-là. Donc, on peut faire sauter. Alors, l'agma dit, donc, tu vois qu'on peut tout à fait faire dans la trouma comme dans les Nédarim. Ça veut dire qu'on peut aller poser la question. Et pourtant, dans la trouma, on a accepté le bitoul. Et dans les Nédarim, tu ne veux pas accepter le bitoul. Alors, qu'est-ce que l'agma nous dit ici? Regarde, c'est à trouma d'etnan, c'est ce que l'agma nous dit ici. Zaret trouma de iba et michil Allah. Si la trouma aussi, il peut aller poser la question. Ou battre les Berov, et on a vu quand même qu'on acceptait, oui, le bitoul, on pouvait permettre. D'etnan, c'est à trouma tmea, chez Nafla, les parot, mimea choulin, terakev, on a dit première halakha, une mesure de trouma impure, qui ne peut pas être mangée, qui est tombée dans un petit peu moins que la mesure qui pourrait nous aider à faire le bitoul, c'est-à-dire, il n'y a pas 100 fois plus de choulin, mais il y a un peu moins. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Terakev, bon, il faut qu'elle pourrisse, on ne peut rien faire avec. Mais, dit l'Agmara par déduction, les méa, t'as allé. Mais si c'était sur 100, il y avait 100 fois plus, alors on dirait qu'il y a bitoul. Alors, donc tu vois que oui, ça marche le bitoul. Alors pareil dans les Nédarim, pourquoi tu ne veux pas que ça marche dans les Nédarim, le bitoul? Qu'est-ce qui nous dit quel est le cas du bitoul dans les Nédarim? On a fait un Néder sur un oignon. On a replanté cet oignon dans la terre. Il a poussé maintenant, il a plein de nouvelles feuilles, il est beaucoup plus gros que quand il a été planté. Qu'est-ce que je dis? Je dis, quand même, il y a beaucoup plus de permis que d'interdits. N'arrête que l'oignon du départ qui est dans la terre, il est petit, lui, il est interdit, mais toutes les feuilles qu'on poussait, ça va, on pourrait permettre. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah ben non, on peut pas. Je t'explique. L'aîné d'Arim, c'est quelque chose que tu pourrais permettre sans le bitoul. Il a qu'à aller chez le Chacham faire sauter le Neder. La Gemara dit, exactement pareil dans la Trouma. Il a qu'à aller chez le Chacham pour faire sauter la Trouma. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Amre, betrouma beyat kohen askinan de lomatsi machil ale. La Gemara, elle est tellement d'accord avec cette belle question. Elle dit, tu as raison. Tu sais ce qu'on va dire? La trouma, elle n'est pas dans mes mains. Elle est déjà chez le Kohen. Alors, je ne peux pas aller faire poser une question sur quelque chose qui ne m'appartient plus. J'ai déjà donné au Kohen. Donc, c'est dans les mains du Kohen. On ne peut pas faire de shaile. Très bien. Demande la Gemara. Mais non. Parce que si c'est comme ça, regarde, Yahi, et Masefa, je te dirai la fin de l'enseignement. Imaïta teora. Et si la trouma, elle était pure, timacher la Kohen. On n'a qu'à la vendre au Kohen. Donc, tu vois bien que ce n'est pas encore arrivé dans les mains du Kohen. Parce que si c'était déjà arrivé dans la main du Kohen, comment tu fais pour vendre à un Kohen une trouma qu'il a déjà dans la main? Donc, il n'a pas dans la main. Alors, on va trouver un autre scénario. Et là, Israël, chez Naflulo, mi betavi imo Kohen askinan. Dis donc, j'ai un autre cas. C'est chez le juif, c'est pas chez le Kohen, mais malgré tout, il ne peut pas faire la shéla. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, il est shishportish. Mais sa grand-mère, oui, c'est-à-dire sa maman, elle est la fille d'un Cohen. Donc, il a un grand-père Cohen par sa maman. Et maintenant, quand le grand-père Cohen meurt, il va hériter de la trouma par système d'héritage. C'est-à-dire, normalement, en tant qu'Israël, il ne peut pas avoir de la trouma. Mais par l'héritage de grand-papa, il va avoir de la trouma. Donc, là, c'est chez lui, mais il ne peut pas faire non plus de chez là parce que c'était la trouma qui était à feu grand-père. Alors, Gemara nous dit, mais non, Ve'akatan et Seifa, Timacher la Cohen. Alors, Gemara dit, mais non, après, on a dit qu'il y a marqué qu'il va le vendre au Cohen. Donc, il ne peut pas le vendre au Cohen si c'est son grand-père qui est plus là. Alors, la Gemara te dit, non, alors on va dire comme ça. On va dire, non. En vérité, quand on dit qu'il la vend, mais sans la mesure de ce CA. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est-à-dire, le Cohen, quand il va acheter les choulines, oui, lui, regardez, quand on a de la trouma comme ça mélangée, pour nous, les Juifs, c'est terrible. Parce qu'on dit, tu te rends compte, Yosef, du bon blé comme ça, c'est pas péché? Il dit, oui, mais il y a de la trauma qui est tombée dedans. Tu veux prendre le risque? Ben non. Mais peut-être il y a Bitoul, d'accord, et s'il n'y a pas Bitoul, je suis désolé. Donc pour nous, on est grillé. Le seul qui peut en manger, c'est le Cohen. Maintenant, quand la trauma elle est impure, même le Cohen, il ne peut pas manger. Alors l'Agma dit, il n'a qu'à faire lâcher là. On dit, mais il ne peut pas faire lâcher là. Il a déjà donné au Cohen. L'Agma dit, non, c'est encore dans ses mains. Bon, alors il a reçu un héritage de son grand-père Cohen. Il dit, mais non, puisqu'après on dit qu'il va lui vendre. Donc ce n'est pas ça. Alors l'Agma te dit, regarde, quand on t'a dit qu'il va vendre à un Cohen, en fait, il va vendre, mais pas
pas jusqu'à toute la somme, on va déduire la somme qui avait du CA. C'est-à-dire, nous avons ici un Cohen qui va acheter, à bas prix bien sûr, il va acheter de la récolte dans laquelle est mélangé de la trouma, et de la trouma pure. Alors, combien il paye? Il ne paye pas sur tout le mélange, oui, et Béhémet, il y a la partie qu'il aura reçue, que cette fois-ci, il ne doit pas la payer, puisque c'était déjà au grand-père. Et Béhémet, donc, qu'est-ce que tu dis ici? Tu veux dire donc que nous disons, oui, mais je t'ai dit, c'est l'argent qu'il a hérité de grand-papa, la trouma qu'il a hérité de grand-papa. Pourquoi est-ce que le Cohen, il devrait payer moins? Il dit, arrête, bien sûr qu'on peut aller faire sauter la trouma en allant poser la question, mais ça ne s'appelle pas d'avar chez Eshlomatirine. Et donc, si c'est ça, revient la question du début, mais quelle différence entre la trouma et les nedarim? Bon, alors la Gemara nous dit, Ela Ema, bish lama konamot. Et la Gemara va donner la vraie réponse ici. La Gemara va te dire, c'est vrai que on peut remettre en question la trouma. Tu vas chez le Chacham et tu dis, voilà, j'ai donné ces fruits-là, mais je suis très, très gêné, c'est pas ce que je voulais. Bon, ok. Donc, ça ressemble au Nedarim. Donc, ça devrait être d'avoir chez Shomatirim. Donc, dans les deux cas, on ne fait pas le bitou. Agma a dit, non, je t'explique. Les Nedarim, c'est pas seulement que tu peux poser la question, c'est que tu dois. Parce que Rabbi Nathan, il nous a enseigné, c'est lui qui nous enseigne que tout celui qui fait un Neder, sans avoir accompli, rien qu'il a ouvert sa bouche, il a fait le Neder, c'est comme s'il avait, à l'époque, on a le droit d'apporter des corbanotes que à Yerushalayim, monsieur, il veut nous faire un dolmen, un menhir et une stèle là où il veut. Non, c'est assourd. Et s'il accomplit sa parole, ça veut dire qu'il tient sa parole, c'est comme s'il avait approché un sacrifice en dehors de Yerushalayim. Et au moment des... Parce que Rabbi Nathan, il pense que c'est très dangereux les Nédarim. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, on a vu ensemble dans ce Rabbi Nathan que vous voyez ici, eh bien, Shulchan Aruch dans la Charesh Gimel, regardez comment il a dit, Al tiragil benedarim. Oui, et ne prend pas l'habitude de faire des vœux. Kol anoder, tout celui qui fait des vœux, on parle des vœux d'interdit, afalpi chez Mekaimo, combien bien il les réalise très bien, nikra racha, venikra chote, il appelait un méchant, il appelait un fauteur. Icher adam nidro, pinkaso niftar, un homme il tarde à payer ses nedarim, son compte, son carnet de compte en haut de sa vie, niftachat, il est oublié. Anoder keilou boné bama. Oh, vous voyez ici, Anoder, oui, Keilou Bama, Braïta de Rabbi Nathan Nedarim, Bafkaf Bet, Amoud Bet, ou Kepirouche Arosh Varan. Et Pirouche Chayav, Mishum Shkutechut. C'est la même chose de faire un Neder qu'à l'époque du Bet Amikdash, quand on vient et on prend des corbanotes, et au lieu de les faire dans le temple, on va les faire à Bet Shemesh. C'est le même Geder. Alors il te dit, c'est comme s'il avait construit un hôtel, Beshat Yisur Abamot, Vermekaimo, et celui qui vient et qui l'accomplit, Keilou écrive aller à Korban. C'est comme ça. Keilou écrive. נתתי כבר. היום לא קיבלתי. נכון, אבל אני... השקל אחד הם לא, כבר עליתי נתתי. כן, כן, נתתי לך כבר. לפני מישהו הגיע. כאילו הקריב עליה. אני היום לא קיבלתי. נתתי למישהו אחר, ולא נשאר. סליחה. כאילו הקריב עליה קורבן. בשעה, c'est-à-dire, שטוב יותר שישאל על נדרו, il dit, regarde. סליחה, בוא. אני לא ראיתי. סליחה, וואו. איפה הראש שלי? סליחה, מחילה. לא. קודם יעלה ויבוא על אנשים ולצא. אני לא יודע, אתה יודע. סליחה, alors regarde ici. Tu vois hein, que c'est mieux qu'il a été posé et faire sauter son éder. Oui, ça c'est... On n'est pas à m'atabaler de moi. Alors regardez ici, voyez, on reprend. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous voyez, on est en train de regarder ici notre Gemara de Nedarim. Dans la Gemara de Nedarim, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, non mais dis-moi, ça ne ressemble pas les Nedarim et la Trouma. Parce que dans les Nedarim, c'est une mitzvah d'aller faire sauter le Neder. Alors que dans la Trouma, tu as pris des fruits, tu veux les donner au Kohen, donne-les. Qu'est-ce que tu veux maintenant remettre en question? Tous les jours, tu changes. Et tu n'as pas à aller poser la question. Ta Trouma, tu dois la donner. Mais dans les Nedarim, Rabbi Nathan, il te dit, mais pourquoi tu as fait un Neder? C'est comme si maintenant tu allais me construire un dolmen à Beth Shemesh. Pourquoi tu fais ça? Il dit, oui, mais j'ai réussi, hein, j'ai fait ce que j'ai dit. Il dit, c'est encore pire. C'est comme si là-bas, tu as approché le Corban, comme ils disent là-bas,
comme si c'était Shritat Rousse. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Shetov yoter sheishal al nidro. C'était mieux s'il allait faire sauter le neder. Vanimi le beshar nedarim. Aval nidre egdesh, mitzvah le kaiman, velo ishal alehem, ela bedochak. Et si vous vous rappelez, on a vu le Shulchan Aruch qui nous dit, ça c'est quand tu t'interdis des choses en neder. Par contre, si tu promets de donner, quelque chose, de Egdesh, de donner au Beth Knesset, etc., ou là, alors là, au contraire, c'est une mitzvah de les accomplir. Et on parle aux Dayanim, on leur dit, ne permettez ces engagements-là que Bedochak, c'est là où, si vous voyez, vous rappelez, on avait vu dans les Mefarshim, même si quelqu'un il rêve qu'il va donner la tzedaka, c'est bien qu'il donne, même que c'était en rêve. Vous vous rappelez tout ça? Dans Nidre Egdesh. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous a dit? D'Amar Rabbi Nathan, mitzvah lachule aleen, mishum de Rabbi Nathan, d'Amar Rabbi Nathan, kol anoder, kilu banabama, la mekaimo, kilu maktir alea. Bon, là, par contre, dans la Trouma, maï mitzvah lichule ala. Dans la Trouma, où tu vois une mitzvah. Donc, venez, on révise bien cette Gemara. La Gemara, elle veut dire que on ne fait pas de bitoul dans l'oignon. Les nouvelles feuilles ne vont pas permettre l'oignon qui était interdit au titre d'un éder. Parce que ça s'appelle davar chez Yeshomatirim, ça ressemble. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux faire le bitoul maintenant? Qu'est-ce que tu veux prendre maintenant un dry? T'as qu'à aller faire sauter le neder. Alors la trauma aussi, t'as qu'à aller faire sauter la trauma, c'est la même chose. Non, parce que dans les nedarim, il y a une mitzvah, d'après Rabbi Nathan, de faire sauter le neder. Oui, et dans la trauma, il n'y a pas de mitzvah. Voilà la réponse. Goufa, on reprend un passage. Amar Rabbi Yochanan, litra betsalim shetikna. Nous avons une mesure, oui, mesure d'oignon qu'il avait arrangé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la trouma, les masrotes comme il fallait, les zara, et maintenant, il la replante. Quand l'oignon ressort, mitaseret les fikoula, eh bien, tu vois qu'il faut faire le maaser. Sur quoi? Sur la totalité du volume de l'oignon. Donc, on voit qu'on le regarde comme un oignon nouveau. Donc, on a oublié l'ancien. Donc, on dit abitoul. Yetiv rabba ou rava avec amar le hashmata. Amar le rav Rizda man saïtlach vele rabbi Yochanan rabcha. Mais qui va écouter, qui va obéir et entendre toi et Rabbi Yochanan ton maître? Eter shebaen le chanalach. Ça, c'est des lignes les plus extra de la Masechet. Venez, on réfléchit. On va prendre Bitul Barov. Bitul Barov, qu'est-ce que ça vient? La Torah, elle dit qu'on va d'après la majorité. Si le produit il est permis et qu'il est dans un mélange et qu'il est plus grand, beaucoup plus grand que l'interdit, on dit qu'il y a un Bitul. Qu'est-ce que veut dire le mot Bitul? Ça veut dire qu'on va regarder le permis plus que l'interdit et on va faire comme s'il n'y avait que du permis. Ça s'appelle. Mais en tension, Armand, ça ne veut pas dire que l'interdit, il a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut dire qu'il est en état de domination et il se la ferme. Je vous donne l'exemple, ça c'est Rav Shmuel qui nous apprenait ça à Yeshiva. Quand il y a 3 dayanim, le din de Rov, on apprend des dayanim. Il y a une question qui se pose, il y a 3 dayanim. 2, ils disent permis, 1, il dit interdit. Qu'est-ce que fait le 3e dayan? Est-ce que ça veut dire qu'il a été pulvérisé, qu'il n'existe plus? Quand tu dis qu'on va d'après le Rov, est-ce qu'on a tué le 3e dayan? Non, il est très vivant. Seulement, il dit, bon, ce que je disais jusqu'à présent, je range mon opinion. Ici, dans cette halakha, je ne parle pas. Et donc, on va d'après le Rov. Maintenant, avant et après, quand il est au Beth Midrash et qu'il étudie, il dit comme il dit. Juste dans la halakha ici, il fait comme s'il n'était pas là, mais il est encore là. Et donc, maintenant, de cette remarque-là, on va voir ici une question très, très, très forte. Quand on a dit que le Rov, il domine, tu peux avoir 2 cas, une majorité d'interdits et une minorité de permis. Tu peux avoir une majorité de permis, une minorité d'interdits. On a les 2 cas. Alors, il lui dit, regarde, Eter Shebaen, les Analcha. C'est-à-dire, pourquoi tu veux qu'on t'écoute à toi et Rabbi Yochanan alors que c'est tellement choquant cet enseignement-là? Regarde, tu veux que, quand il a le nouvel oignon, tu veux qu'il reprenne Maaser sur, en vérité, c'est un premier oignon qui a grandi. Venez, on fait la photo de l'oignon. Ouais. Alors, tu regardes, il y a l'oignon du départ et il a poussé feuille, feuille, feuille. Maintenant, il y a un gros oignon. Tu fais Maaser de tout l'oignon.
Pourquoi? J'ai déjà fait maaser de l'oignon d'avant, quand il était avant d'être dans la terre. C'est quoi le cas? J'ai pris un oignon, j'ai fait dessus tout, trauma, tout ce qu'il fallait, j'ai fait. Je l'ai relevé de la terre déjà? Je l'ai pris et j'ai donné tout ce qu'il fallait. Toi, tu es venu, tu as reçu un petit peu d'oignon, le lait, tout est parfait. Maintenant, je l'ai pris, je l'ai remis dans la terre. Maintenant, il a repoussé. L'oignon lui-même. Ouais, l'oignon lui-même. Pas avec les tiges et tout ça, etc. Comment techniquement? L'oignon, il est. Tu n'achètes pas d'oignon au marché. L'oignon que tu as acheté du marché, ouais, tu l'as arrangé, tu as donné tout ce qu'il faut. Tu as donné la trouma. Il s'appelle Emetoukan, il est parfait. Maintenant, tu le fais, tu le remets dans ton jardin. Maintenant, il grandit, grandit, grandit. Il est beaucoup plus gros que quand tu l'as mis. Ça veut dire, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il y a eu un rove, il y a une majorité de permis, oui, par rapport à l'interdit. Alors maintenant, quand tu dis un bitoul et tu dis qu'il y a un élément qui domine, l'élément le plus petit, il a disparu. Il n'a pas disparu, il est encore là. Donc maintenant, je dis, alors regarde, je t'explique. Regarde. Pas sûr s'il a grandi. Surtout, ils veulent te faire payer 2 fois. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Il est venu, j'ai les photos, il est venu, le Cohen, sur l'oignon du départ. J'ai payé mes impôts, moi. Alors maintenant, on le remet en terre, il repousse, on fait, ah d'accord, ok, donc il y a eu plus-value, etc. Ok, repayer surtout. Pourquoi je paye surtout? J'ai déjà payé sur la première partie. Ça veut dire si quelqu'un m'a donné une maison avec un étage, j'ai déjà payé les impôts, il construit un deuxième étage, on le fait payer sur 2 étages, pourquoi? J'ai payé déjà. Nahon, ce n'est pas logique. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Nahon, que quand tu dis bitoul, tu dis qu'il y a un élément qui domine. Mais l'élément dominé, il n'est pas mort, il existe. Donc, je comprends maintenant que tu discutes si tu le manges, si tu ne le manges pas, si c'est la cheville, pas la cheville. Mais le maaser, je l'ai donné. Ça y est, je l'ai donné maintenant. Pourquoi tu veux que je refasse? Alors, c'est ce qu'il lui dit ici. Où est-ce qu'il est parti? Oui. Le bitoul barov, ça veut dire que la minorité, elle ne s'est pas transformée, oui, elle est restée telle qu'elle, mais elle est déconsidérée. Maintenant, si vous avez la patience, on fait encore un truc un peu plus profond, ça vous dit? Oui. On va faire le coup des boulettes avec le roche et le rajba et les richonnés. Ça. On a maintenant des boulettes de viande, tout pareil, même goût, même odeur, tout pareil, se sont mélangées. J'en ai 2 de permises et j'en ai une d'interdite. D'accord? Qui n'est pas cachée. Alors maintenant, oui, celle qui est interdite, elle n'est pas cachée. Donc maintenant, vous avez les 2. Maintenant, quelqu'un mange une boulette. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va d'après le rove. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est bon. Maintenant, encore quelqu'un mange encore une autre boulette. Ben oui, on va d'après le rove. Maintenant, quelqu'un mange encore une autre boulette. On va d'après le rove. Ah ben oui, tu vas d'après la majorité à chaque fois. Maintenant, question pour les champions. La même personne, elle mange la première boulette, qu'est-ce que je dis? Nous, d'après le rove, c'est cachère. Elle mange la deuxième boulette. Nous, d'après le rove, c'est cachère. Donc, quand elle mange la troisième boulette, fort ou pas? Ah, qu'est-ce que je dis? Marc Loquette Rishonim, il dit non, il dit oui. Celui qui dit oui, il dit quoi? Il dit, mais il peut la manger, il n'a pas bonne, il l'a déjà mangé. Maintenant, ça s'appelle que le issour, l'interdit, il se transforme en permis. Ça s'appelle issour naase eter. C'est une des plus belles, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est converti complètement. Maintenant, on fait comme ça, on se détend. C'est une blague. Ce n'est pas la peine d'en faire une histoire, c'est une plaisanterie. On va dire des populations différentes. D'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, comme vous voulez. Un minyan à majorité, ding, ding, et avec une minorité, non. Et maintenant, on dit, on les a matés. Regarde, ils font toutes les coutumes comme nous. Erhani, à Manorian, on part en vacances 1 semaine, on revient, ils se sont réveillés. Ils ont repris toutes leurs coutumes. Qu'est-ce que tu vois de là? Ce sont des cellules dormantes. L'interdit, quand il est dominé, ce n'est pas qu'il est devenu permis du tout. Il est resté exactement comme il est. Mais comme il est dominé, il se la ferme. Dès qu'il retrouvera des copains comme lui, ils vont te... T'as compris, Hamim? Amevin Yavin. C'est des phénomènes de groupe, et il y a un groupe dominant et un groupe dominé. Ce qui t'explique ici, cette couchia-là, elle fait, je ne comprends pas. Le groupe dominé, le éther, il a disparu, il est mort.
Arrête, tu as déjà fait le maaser sur le premier oignon. Pourquoi tu veux maintenant, quand l'oignon il a poussé, que c'est un gros oignon, refaire maaser sur tout? Pourquoi? Explique-moi. Ce que tu as fait, ça ne compte plus. Tu l'as fait. Ah, j'ai compris. Toi, tu voudrais dire que quand il y a un nouvel oignon, c'est Keilou, c'est la mort du premier oignon. Pas du tout. Ça s'appelle Eno Zaro Calais. Le bulbe, le premier oignon, il reste. Ce n'est pas comme un grain de blé. Je n'ai pas dit un grain de blé. J'ai dit là-dedans. Tu vois? Ça t'a plu, Yosef? Tu as compris l'exemple? Non, mais c'est vrai, c'est des dominations d'un élément sur l'autre, tout en sachant que l'élément dominé, il n'est pas mort. D'ailleurs, même des fois, et avec ça on finit, il y a ce qu'on s'appelle Roser Venior, qui se réveille. Il était dominé. Il y avait une soupe où il y avait des plats de viande. Ouais, il y avait plus de permis que d'interdits. Donc, au Hachem, on a dit que c'est permis. Maintenant, une partie de la casserole tombe dans une autre casserole où il y a beaucoup d'interdits. Mais pas tellement, parce que quand même, on peut faire encore le bitoul. Vous savez ce qu'a fait la boulette, cette traîtresse? Celle qui a été dominée, qu'on croyait qu'elle était permise, elle se met avec ses copines et elle redevient interdite comme elle a toujours été pour contrecarrer le bitoul. Ça s'appelle Roser Venior. Tout ça, c'est des principes dans le bitoul. Donc la question ici, elle est faite. Pourquoi le permis qui était, où est-ce qu'il est parti? Amarle, Milotnan de Kevata. Pourquoi tu poses la question? Regarde. C'est la question que tu me poses à moi, toi aussi tu la regardes. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Nos fameux oignons, dessus il a plu. Shiardou alem kshamim, vetsimrou, parce que les oignons, ils ont un truc extra, c'est que quand ils prennent de l'eau, même après être sortis, ils continuent à grandir. Et on dit, bon là, attends, tu les as mis dans le terrain, il a plu. Est-ce qu'ils poussent à cause du terrain? Tu le verras si les feuilles sont noires. Est-ce qu'ils poussent seulement avec l'eau? Tu verras sur la couleur des feuilles. Tu verras si tu arrives à arracher l'oignon que par les feuilles, oui, sans qu'il se déchire. Ça veut dire qu'il a de la force. Tu te rappelles cette image-là? Et on tourne la page. Imayu alim shelaem shrorim asurim, parce qu'on dira que ça poussait de la terre. C'était quoi? C'était des oignons, qui étaient des oignons interdits, qu'on a replantés, ils ont repoussé, il a plu, on s'est demandé si c'était la pluie qu'ils avaient fait pousser et c'était bon, ou si c'était la terre qu'ils avaient poussé, puisqu'on parlait qu'ils ont été repoussés dans la 7e année. Imayu alim shelaem shrorim asurim, orikum mutarim, si elles ont verdi, alors elles sont permises. Vechi shrorin amayasurim. Alors la Gemara dit, je n'ai pas compris. Quand ils sont devenus noirs, pourquoi tu devrais dire que c'est interdit? Lima eter shebaen lechan aler. On devrait dire exactement pareil, comme tout à l'heure. On devrait dire la partie permise. C'est-à-dire ce qui vient de la 6e année, avant que ça ait été mis dans la terre la 7e année. Où est-ce que c'est parti? Tu n'as qu'à dire qu'on doit le considérer. Oui, et on devrait dire que la racine, enfin le début de l'oignon, il était de la 6e année, il devrait être permis. Oui, alors qu'est-ce que tu dis? La Gemara te dit non. Amar le misavarta le ikar katane atosefet katane. Oui. Alors la Gemara dit mais non, j'ai pas dit que sur la base de l'oignon on allait interdire. J'ai dit sur ce qui a poussé en plus katane que c'était à Sourine. La Gemara nous dit achi mayata Rabban Shimon Gamiel lememar. La Gemara dit mais alors si c'est ça Rabban Shimon Ben Gamiel il dit rien qu'on ne sait pas déjà. Ditania Rabban Shimon Ben Gamiel Omer agodel bechiyuv chayav agodel beptor patou. On a un principe, ce qui pousse pendant le moment de l'obligation, ça donne une obligation. Ce qui pousse au moment où il n'y a pas l'obligation, c'est pas tout. Voilà, c'est un principe. Oui, on a vu ici, Agodel Bechiou, par exemple ici chez nous, c'était la 7e année, eh ben, c'est concerné par tous les dynimes la 7e année. Si ça grandit pendant la 6e année ou la 8e année, par exemple, c'est pas tout. Alors, l'Agmara dit, mais le Tanakama de chez nous, c'est exactement ça ce qu'il a dit, puisque lui, qu'est-ce qu'il a dit? Comme Rabban Shimon Ben Gamiel maintenant, la Gemara nous dit, regarde, viens, on dit ici, ne fais pas Rabbanan et Rabban Shimon Ben Gamiel, Kula Matnichin, Rabban Shimon Ben Gamiel, Katane là, on n'a qu'à dire que c'est que Rabban Shimon Ben Gamiel, et donc tu n'as pas de question en quoi il rajoute sur les Chachamim, puis c'est que lui qui parle. Alors la Gemara nous dit, et Vadkan, lo shamat les Rabban Shimon Ben Gamiel, delo Katarach, aval echa de Katarach, batil beruba. Ça aussi, c'est une Gemara costaud. Le Bitoul Berov, ce n'est pas seulement comme des proportions et des statistiques. On regarde comment le Bitoul il a été opéré. Et en 2 mots, on va dire une théorie. Quand on voit que quelqu'un fait des efforts et on voit qu'il fait des gestes
et on voit qu'il est intéressé à ce que le issour, il soit batel, ça veut dire qu'il soit déconsidéré, c'est pas pareil que si ça se fait tout seul. En 2 mots, quand il y a des oignons sur lesquels il n'a rien fait, stam, il y a eu de l'eau dessus, et ils ont grandi, c'est pas comme si on voit quelqu'un creuser la terre, ouais, mettre l'oignon, recouvrir, travailler, c'est pas la même chose. Donc, on va dire un principe que quand on voit qu'il veut le replanter dans la terre, on va dire qu'il veut qu'on oublie cet oignon. D'accord, tu l'as déjà arrangé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais quand on te voit le mettre, creuser la terre et le mettre dedans, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu ne veux plus que ce soit un oignon comme ça. Tu veux que ce soit un nouvel oignon. Voilà pourquoi, quand c'est un nouvel oignon, tu vas faire le maaser de tout l'oignon. Non, tu le veux l'oignon. Mais c'est une manière de créer soi-même un bitoul. Oui. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Oui. Il y a une différence entre l'oignon qui va grandir parce qu'il a reçu de l'eau sur lui ou quelque chose sur lequel je fais un effort. Et regarde ici, regardez par exemple le ran, si on fait un tout petit ran ici, l'atkan lo shamat le rabban Shimon ben Gamiel et là echadelo tarach kelomar. Alors ran il explique d'abord la technique de la Gemara. Afalgav de lo batsina le maïté siyata meach mikol makom lo kashiali. Regarde, Nachon, c'est peut-être pas une preuve extra que je t'amène, mais en tout cas c'est pas une difficulté contre moi. Deni de achamrinan de gidulim lo mevatlim ikar legamre anemile echadelo tarach le bitoule. אבל אחד כתרח כי אחד דליטרה בצלים שזרעה בקרקע, הטו גידולים ומבטלים עיקר לגמרי. Il y a beaucoup de feuilles qui ont poussé. En soi, ce n'est pas assez fort. Mais le fait que c'est aidé par le fait que. Mais moi-même, j'ai déconsidéré le premier oignon, parce que je l'ai mis dans la terre. Quand je le mets dans la terre, ça veut dire en vérité, je l'enterre. Donc ça veut dire que je le déconsidère et j'ai fait un acte là-dessus. Par contre, quand il y a le coup de la pluie, les feuilles permises, elles ont grandi, elles sont plus grandes. Mais je ne vois pas que le début, j'en veux plus. Voilà un petit peu comment il faut dire. Voilà. Alors, c'est où on est passif ou actif quand il a été actif, le fait que la partie principale, il a enlevé, ouais, ça montre qu'il ne veut pas la considérer. Si on a le droit pour se détendre, on va dire comme ça. La trouma, c'est comme un impôt. Alors maintenant, on dit, mais je m'en vais, j'ai déjà payé l'impôt. L'oignon, le premier oignon, j'ai payé l'impôt dessus. Je dis, oui, mais tu l'as mis dans la terre et ça a poussé, il y a plus de feuilles maintenant, donc tu dois donner, tu dois donner maintenant la trouma al-maser surtout. Alors, la Gemara, elle est en train de regarder, elle fait, pourquoi la partie permise? C'est-à-dire ce que tu as déjà arrangé, payé, où il est parti, il a disparu, avec tout ce qu'on a expliqué. Alors, maintenant, imaginons que c'est comme si on dit, je ne comprends pas, ils veulent me faire payer sur toute la maison. Et tu as oublié de nous dire que tu avais cassé le premier étage. Tu dis, moi j'ai déjà un étage, j'ai déjà payé les impôts, je suis sur le 2e étage, et ils veulent me faire payer des impôts sur toute la maison. Je fais, oui, juste que tu nous as pas dit que tu avais cassé la maison. Donc même quand tu casses la maison que tu reconstruis, c'est comme une nouvelle maison. L'impôt que tu as payé sur le premier endroit, il n'est plus là. De la même manière, quand tu as pris le bulbe et que tu le mets dans la terre, ça veut dire que tu veux le faire disparaître, tu ne veux plus qu'il soit là. Donc ne me dis pas maintenant que tu as payé l'impôt dessus. Il faut tout repayer maintenant. C'est comme ça que la Gemara, elle veut répondre. Ça, c'est vrai si il est passif, mais. Non, au contraire. C'est parce que quand tu le mets dans la terre, c'est là où tu montres que tu ne le veux pas. D'accord. Et donc ça redevient nouveau. Ça redevient nouveau, voilà pourquoi tu fais maaser surtout. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais. Non, mais et quand je laisse la pluie le faire? Non, quand tu laisses la pluie le faire, on ne t'a pas vu que tu t'es bougé pour le déconsidérer. Tu profites de la situation. Alors la Gemara, elle nous dit ici, oui, mais je ne comprends pas. Mais quand les chas des katarach batil berouba, la Gemara dit, mais tu te rends compte combien de marottes on a vu de cas? Et tu es en train de me dire qu'à chaque fois que tu le vois, par exemple, qu'il se fatigue à savoir qu'il va le replanter, tu veux dire batel berov? Alors regarde, l'itra maaser tevel. Regarde, rappelle-toi l'autre cas. On avait une mesure de maaser, tevel, pas du tout prélevé. Oui. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Tu vois qu'on avait fait la première trouma, mais après, il y avait le Lévi. Le Lévi, il n'avait pas encore donné au Cohen. Donc, il y avait un digne de Tevel chez le Lévi qui n'avait pas encore donné au Cohen. Maintenant, il le met en terre. Donc, on voit qu'il se décarcasse pour le faire. Et elle était encore Tevel. Et c'était avant la 7e année. Maintenant, il y a plein de feuilles qui sont venues pendant la 7e année,
oui, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, on avait dit quand même qu'il va se donner le maaser sur un autre endroit. Et des katarach, des katane veotalitra, maaser alav mimkom acher, les ficheshbon. Et là-bas, si vous vous rappelez, on avait dit, ah non, 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 il faut qu'il donne le maaser. Bon, il ne peut pas donner de maaser de l'oignon sur lui-même, il va prendre un autre oignon, il va donner le maaser. La Gemara dit, oui, mais ce n'est pas pareil. Je t'ai expliqué pourquoi. Shane maaser, de amarkra, aser te aser, et kol te voix zaracha. On va dire une dracha très spéciale. On va dire, tu sais, dans le maaser, c'est pas pareil si ce que tu plantes, c'est du permis, que si ce que tu plantes, c'est de l'interdit. Parce qu'on t'a dit zaracha. Zaracha, c'est ce que tu auras semé. Alors maintenant, je te dis la vérité. Je te pose une question. Quand tu sèmes quelque chose qui va être permis ou quelque chose qui va être interdit? Permis. Ne pas te casser, ne pas te décarcasser pour avoir quelque chose qui est. Donc là, ici, quand tu l'as vu semer quelque chose, on parle du cas permis. Il a semé quelque chose de permis. Pas il a semé quelque chose d'interdit. Et donc, dans le maaser, oui, c'est ce qu'on dit ici, ve'eterazar inche, isura lozare inche, parce que c'est pas comme ça que les gens y font. Et donc, je ne peux pas dire que ce qui était au départ, ça va être automatiquement annulé, dominé par ce qui pousse après. Et donc, tu vois ici que les oignons, quand il les a arrangés, il les a replantés, oui, ça veut dire que c'était permis. Alors, il y a le bitoul. Et la Gemara, elle reprend, on lit encore quelques lignes jusqu'à finir le Pérec. Goufa, Marabi Hanina, Terita, Marabi Anai, Batsal Shel Trouma. On reprend encore un oignon, il est de Trouma. Chez Nato, on l'a planté dans la terre. Verabou, Guidoulé, Alicaro, il y a plein de feuilles en plus qui sont poussées par rapport à ce qu'il avait dit. On a dit, c'est moutard. Oh! Donc, même quelqu'un qui n'est pas Cohen, il va pouvoir manger de cet oignon. Tu vois que le bitoul, il a fonctionné. La Gemara, elle te dit, mais je n'ai pas compris. Les memras, est-ce que ça veut dire ici, les memras des guidoulés éthers, ce qui a poussé en permission, Maalim et Taïsour, ça annule, ça domine l'interdit. Mais pourtant, nous, on a enseigné Guidoulé Trouma. Trouma, tout ce qui pousse de la Trouma, ça reste Trouma. Tout ce qui pousse de Guidoulé Trouma, Trouma. Oui. Alors la Gemara nous dit, non, laisse-moi te parler. Quand je t'ai dit que c'était permis, tu as raison, je n'ai pas parlé des premières pousses. J'ai parlé des guidoulés guidoulim. Les guidoulés guidoulim, c'est ce qui a poussé de ce qui a repoussé. C'est-à-dire, il a pris un oignon qui était à la base chez le grand-père, chez le grand-père de l'oignon, qui était Trouma, il a planté et il a ressorti après ce qui a poussé, il a replanté. Ça veut dire que c'est deux étapes, oui. Et donc, ce n'est pas directement l'interdit, c'est déjà un deuxième niveau après l'interdit. Alors là, Béhémet, c'est là où on a dit qu'il y avait le bitoul. Mais Béhémet, s'il n'y a qu'un seul niveau, on n'accepte pas le bitoul. La Gemara nous dit, Anamitanina, ça on l'avait déjà enseigné, guidoulé, guidouline, rouline. On avait enseigné que les guidoulés, guidouline, ce qui pousse de la pousse, ça reste rouline. Alors la Gemara dit oui, mais Akamash Malan, Afilou Bedavar Shenzaro Kale. La Gemara dit oui, mais même dans le blé et l'orge, ça c'est nouveau. La Gemara nous dit, ben non, la Tnan regarde à Tevel, quand on a quelque chose qui n'a pas été prélevé, on n'a pas encore fait le masse et on l'a replanté dans la terre. Didoulav Motarim, ce qui va pousser est permis. Bedavar Shenzaro Kale, ça c'est si des choses sont comme dans le blé. Non, pardon. Je me suis trompé. Afilou Bedavar Shenzaro Kale. Même dans les oignons. Parce que ce qui reste, c'est les oignons. Par contre, le blé et les céréales, ça pourrit dans la terre. Mechila. Alagma, elle nous dit, regarde, et pourtant on a enseigné quelque chose qui n'a pas encore été arrangé. Tout ce qui pousse de lui, c'est permis. Dans quel cas? Dans quelque chose qui est comme le blé, parce que la graine, elle disparaît complètement. Le grain. Aval, davar, chez Enzaro Kale. Mais si c'est comme les oignons, non. Alors l'Agmara, elle te dit, qu'est-ce qu'on a dit? Aval bedavar shen zar okale, guidoulé guidoulim asurim. Même ce qui pousse de ce qui pousse, ça reste interdit. Donc l'oignon reste interdit. La Gemara nous dit ribouya de rabou guidoulim al ikaro mutar kamash malan. Non, on reste toujours avec ça. Le chidouche c'est que ce qui a poussé en plus de ce qu'était la partie initiale, c'est sur ça que nous disons que c'est permis. J'aurais pensé comme cela, oui, eh bien non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde juste un petit peu des halachot. Ici, est-ce qu'on a la chance d'avoir ça?
dans le Shulchan Aruch ou c'est que dans le Rambam? Si. Resh Chaf Aleph, non. Resh Chaf Aleph, ouais, si on va le regarder ici, Resh Chaf Aleph, on va regarder ici, voilà. On avait vu précédemment que le tout, il ne se fait pas si c'est dans la même espèce. Min Bemino, ça dépend de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Konam Yain, non, Resh Chaf Aleph. Resh Chaf Aleph, qu'est-ce qu'on a ici? Mishadan Rishbal. Konam Yain Shanitoem, Yom Echad. Non, ça c'est ça. Ah, c'est que le Rambam alors. Ah. Alors, est-ce qu'on a la Gemara? Tu veux donner la Gemara rouge comme celle-là et avec ça on fait. Voilà. On va regarder juste le Rambam un petit peu pour faire un peu de tri dans cette Gemara longue et difficile. Ici, regardons. Gidoulé Trouma, Hareen Ke Choulin Chol Davar. Et là, chez Asurim les Arim. Alors, ce qui a poussé de la Trouma, donc on prend quelque chose qui vient de la Trouma, on l'a mis en terre, ça a poussé. Alors, regarde qu'est-ce que le Rambam nous dit. C'est Choulin, ce n'est pas considéré comme de la Trouma, mais malgré tout, c'est interdit à ceux qui ne sont pas Kohen. Vous voyez, ça commence. Gazrou Chachamim Alehem, Shiyu Asurim les Arim, Ke Trouma, Mishum Trouma Tmea Shebeyad HaKohen, Shelo Yishahena Etzlo, Kede Sheizarena, Vetetse le Choulin. Ah, voilà, maintenant, Baruch Hashem, on a trouvé le Rambam. Donc, d'après la Torah, c'est permis, c'est devenu Choulin, parce que quand c'était devenu dans la terre et que ça poussait, c'est une nouvelle chose, c'est bien. Mais les Chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont dit non, on ne veut pas que les Pakohen, ils en mangent quand même. Tu sais, de peur d'arriver au cas où cette trouma, elle serait impure, elle serait dans la main du Kohen. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de bien se conduire avec la trouma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais faire le coup de la replanter dans la terre, parce que quand je la reprends dans la terre, elle redevient chouline, et là maintenant, il a transformé de la trouma en chouline. Vous voyez ce que ça veut dire le cas? Il y a deux Kohanim qui parlent, il fait, on ne gagne rien avec la trouma. À qui on peut vendre la trouma? Rien contre nous. C'est un marché fermé, c'est une niche. Alors, on ne peut pas faire qu'on vende la trouma aux Juifs. Shalom, t'es fou. Ils ne peuvent pas manger de la trouma. Il fait, mais non, on la replante dans la terre. Et ce qui remonte dans la terre, c'est devenu complètement chouline. Elle est belle l'affaire. On a de la trouma, on la transforme en chouline et on la revend en chouline à un bon prix. Alors les Chachamim, ils ont regardé ça, ils ont fait, alors sache que ce qui va sortir, ça sera interdit aux Juifs. Il n'y a que vous qui pourrez le manger. Donc ça, c'est le premier cas du Rambam. Donc déjà, on a une réponse ici. Les fichar, mutar lechol agidulim, beyadaim tmeot, mutar les dvoulion kechoulim. Ah, quelqu'un qui a les mains impures, pas tout le corps impur, mais les mains impures, il peut manger de ce qui a repoussé. Voilà. Gidoulé, gidouline, choulin, kol davar. Par contre, ce qui pousse de ce qui a poussé, ça, c'est plus du tout trauma, ça devient choulin, kol davar. Et même les oignons. Voilà, le Rambam, il a dit, va filou davar shen zaro kale, im rabo agidoulim alaïka, be gidoulé agidoulim, are agidoulim, ashniim, malim et aïkar, falpi shen zaro kale, veille à kol, moutar les arim. Et là, ce qui a poussé de ce qui a poussé, c'est permis complètement. Waouh! Voilà. Bon, c'est de nombreuses halachot. Mamash, il a fait, mais voilà, on a fait un petit peu même du Rambam. Très bien, bravo. Kol hakavod. Très bien. Alors, oui. Oui. Alors, maman, mais je vous vois moins maintenant, hein? Ah oui, c'est ça, parce que d'accord, très bien. Allez, à tout à l'heure pour la prépa. Kol hakavod. Chanukah sameach.